Bonjour groupe 1. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2026. Joyeux anniversaire aux poissons et aux béliers du mois de mars. Et donc on va regarder ensemble ce que ce mois-ci vous réserve. On va regarder un message canalisé avec le tarot, puis ensuite on regardera surprise, challenge pour ce mois-ci et les messages que vos guides aimeraient vous donner en particulier. On va prendre celle-ci. Alors, hop. C'est un nouveau tarot, faut que je l'ajoute à la liste des tarots et oracles que vous pouvez télécharger d'ailleurs juste en dessous dans la description. C'est The Pulse of the City, je crois. Je suis plus sûre du titre. Hop. Et je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous dans la description, directement sur mon site internet. Vous avez le lien. Alors, super. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'on allait avoir une énergie d'opulence et d'abondance avec vous. Alors, on commence tout de suite. Vous avez choisi la rose blanche, donc c'est votre guidance pour le mois de mars 2026. Nous avons pour commencer le roi d'épée, avec un magnifique papillon bleu, ça me fait penser à une synchronicité. On a la 3 de denier, et c'est intéressant parce que le roi d'épée, il pourrait très bien être en bourse. Il pourrait très bien travailler en bourse. Il y a le côté stratège, le côté organisation, logique, sang-froid. On a la 5 de denier. J'ai entendu crash boursier. Alors vous inquiétez pas, c'est pas ce qui va vous arriver, mais ça me fait penser à quelque chose qui se termine brutalement. Et on a la 7 d'épée. Ok, vous inquiétez pas. Alors, c'est quelque chose qui se termine brutalement peut-être. Ça peut être la fin d'une illusion, la fin d'un plan, la fin d'une relation, la fin de quelque chose qui vous sécurisait mais qui n'était pas bon pour vous. Parce que avec la 5 de denier et la 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, ce mois de mars, groupe 1, attendez-vous à ce que quelque chose qui n'est pas bon pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de quitter d'ailleurs, hein, peut-être que vous êtes conscient que vous voulez sortir de ça, une situation qui est désalignée, qui va pouvoir soit se réaligner, soit sortir de votre vie. Ça peut être encore une fois une relation, ça peut être plein de choses différentes. Du moment que vous n'êtes pas en alignement avec cette chose-là, le mois de mars, c'est le moment parfait pour sortir de ça. Ça peut être tout simplement un désalignement profond que vous ressentez au fond de vous. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être que vous ressentez que votre vie pourrait être plus alignée par rapport, je sais pas moi, à l'endroit où vous êtes, vos relations, votre travail ou autre. Et donc là, ce mois de mars, c'est un bon mois pour évaluer logiquement et factuellement les choses et prendre une décision qui est alignée. Parce qu'avec la 5 de denier, j'ai aussi une énergie de sortir du manque. Sortir du manque. Vous aussi, vous aurez votre part. Donc s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant un moment ou qui se casse la figure de plus en plus, c'est parce que vous êtes appelé ailleurs, vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre. Vous êtes appelé à aller vers de nouvelles personnes peut-être, vous êtes appelé à changer vos plans, à changer de direction. Et donc ce mois-ci, c'est le mois parfait pour réfléchir là-dessus. Donc, ce que je vois aussi avec le papillon bleu, c'est que vous allez avoir une intuition, vous allez avoir une prise de conscience, une révélation, vous allez avoir un message clair qui va vous permettre de vous rediriger aussi. C'est ça. Là où il y a un manque, il va y avoir de l'abondance. Mais avant toute chose, il faut être conscient de ce qu'on perpétue nous-mêmes ou de ce qu'on fait continuer d'exister alors que c'est plus bon pour nous, qu'on n'est plus aligné à cette chose ou cette personne ou cette situation. Donc je sens que ce mois de mars, ça va être un mois assez complet dans le sens où vous allez réaliser quelque chose, vous allez prendre une direction différente et vous allez lâcher quelque chose qui est plus aligné. Et de manière générale, le mois de mars, groupe 1, c'est la fin du manque. C'est la fin du manque de direction, c'est la fin du manque peut-être au niveau financier aussi. Mais il y a la fin d'un manque, c'est ça. Et avec la 3 de denier, j'ai l'impression qu'il y a des personnes physiques ou au niveau spirituel dans les plans astrales qui vont vous aider à trouver la bonne solution, qui vont vous aider à réorienter votre chemin, à réorienter vos décisions. Donc maintenant qu'on a un petit peu l'énergie prédominante du mois de mars, et ce qui est assez logique hein, quelque part, parce que le mois de mars c'est le dernier mois de l'année astrologique, après on rentre dans la période du bélier qui est une toute nouvelle année astrologique, donc c'est un petit peu le nouveau nouvel an, et donc ça fait sens en fait que ça a du sens que ça prenne fin, ce qui est plus aligné.
Ça peut être un schéma de manque au niveau financier, ça peut être plein de choses. Mais il y a clairement quelque chose qui se termine pour le mieux. Hein. Vous vous rendez compte de ce qui est bénéfique, de ce qui ne l'est pas, et vous prenez une décision tranchée, exactement. Donc maintenant, on va voir, alors, c'est quoi le défi pour ce mois de mars? Oups, ok, on en a 2. Et c'est quoi la surprise ou les surprises? Merci. Alors, vous êtes protégés, hein. Vous inquiétez pas, groupe 1, il y a la protection avec la lune en bélier, et c'est intéressant parce que pour les personnes qui ont un ascendant ou une lune en bélier, ce tirage est d'autant plus significatif, et de manière générale, c'est la période du bélier, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin mars. Vous l'êtes tout le temps, bien évidemment, mais il y a une extra protection pour vous qui traversez quelque chose qui vous demande de rediriger hein, vos intentions ou vos actions. Donc, le défi. On a affaire avec Vénus en Lion. Affaire, ça peut être relation aussi. Et on a la santé avec le soleil en Vierge. Affaire avec la santé, quelque chose qui a à faire avec la santé. Moi, ça me fait penser que le défi, ça va être de prendre soin de vous et de vous nourrir à tous les niveaux, c'est-à-dire émotionnellement, physiquement, spirituellement, mais aussi amicalement, avec vos relations. Le défi, ça va peut-être être de faire des nouvelles rencontres, d'aller tester des nouvelles choses, de vous faire plaisir, de faire des choses juste dans le but de vous faire plaisir, pas dans le but d'accomplir une vision sur le long terme ou dans le but de... ouais, quelque chose qui vous fait du bien sur le moment. Peut-être que vous êtes une personne qui planifie beaucoup, qui est beaucoup dans son mental, qui est beaucoup dans l'analyse, qui peut avoir certaines peurs aussi liées à de la suranalyse. Et donc là, on vous dit que ce mois de mars, le défi, ça va être de vous faire plaisir pour le simple but de vous faire plaisir. De faire des choses pour le simple but que ça vous donne envie sur le moment. Et je viens de voir 7 minutes 7. Donc, encore une fois, il y a un... comment on appelle ça? On veut parler des relations aussi avec le chiffre 7 2 fois. Et ça me fait vraiment penser que le défi pour vous, ça va être aussi d'aller dans le monde et juste rencontrer des nouvelles personnes et vous faire des nouveaux amis, peut-être aller voir quelqu'un qui prend soin de vous, un professionnel de santé, ça peut être un médecin, un psychologue, ça peut être une guérisseuse énergétique, enfin... vous faire plaisir, c'est ça le défi. Et peut-être que c'est le défi parce que vous avez priorisé certaines choses qui sont hors de votre contrôle, ou alors que vous avez priorisé des choses qui vous prennent plus d'énergie qu'elles vous en redonnent, même si c'est bon pour vous. On a besoin de remplir notre coupe, donc ça peut être quelque chose qui vous challenge ce mois de mars. Et on a la surprise. Vous êtes plein de ressources avec le soleil en cancer, j'adore. Donc on a 4, 5, 6 et on avait le chiffre 7 doublé. Donc moi j'ai l'impression que ce mois de mars pour vous, groupe 1, c'est le tout début et en même temps la toute fin. C'est une fin et un recommencement d'un nouveau cycle. Et ça me fait penser à l'année astrologique, hein, nouvelle année. Parce que c'est clairement ça, c'est que ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, ce que vous laissez qui n'est plus aligné, ou les schémas, les choses comme ça, les situations, les relations... ça va vous permettre d'avoir un nouveau commencement à la fin du printemps et jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'été en fait, c'est ça. Exactement. Donc pour être clair, ce que vous êtes en train de faire au mois de mars, ça va porter ses fruits. Alors ça peut commencer en juin, c'est ça. Donc de mars à juin, vous allez semer des graines, vous allez faire des choses qui sont alignées à vous, qui sont alignées à la nouvelle version de vous aussi, et ça va vous permettre de récolter en fait des belles choses. Et avec les ressources, pour la surprise, c'est que peut-être que à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui vous semble insurmontable, mais au fil du mois de mars, vous allez déployer des ressources que vous ne soupçonniez pas. Plus de force, plus de vitalité, des conseils sortis de nulle part, des inspirations, de l'aide, de la guidance divine, de la guidance humaine aussi. Vous allez avoir une montagne de ressources, de détails, d'indices, de choses qui vous aident à atteindre votre but, qui vous aident à avancer. Donc c'est ça la surprise, c'est que pour l'instant, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas d'infos, vous n'avez pas de direction, vous n'avez rien de matériel, de palpable, on va dire. Et en fait, ça va arriver. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de mars?
On a la 9 d'automne, j'adore cette carte. Et l'As de coupe, c'est le début d'un renouveau sur le plan sentimental. Ça peut être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Waouh! Donc c'est pour ça en fait là, on a une énergie de désalignement, de manque et de crash quelque part parce que vous faites de la place à quelque chose. Et ça me fait penser aussi à une ligne temporelle tout ça, à un saut quantique. On passe de... On est tout en haut puis on est tout en bas pour remonter encore plus haut après. Alors, la 9 d'automne vous dit... Le chat ragdoll. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. C'est ça, c'est le challenge, c'est le défi, c'est une fois que vous allez pouvoir le faire, prenez vraiment soin de vous en fait. Ne restez pas coincé sur le passé ou sur ce que vous auriez pu mieux faire ou gna 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 ou la suranalyse, reposez-vous à 100%, c'est important. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès, c'est ça. Ce mois de mars, vous avez une idée, vous avez quelque chose qui vous est canalisé parce que vous avez fait ce qu'il faut pour vous couper de ces énergies de manque, pour vous réaligner quelque part et pour enlever ce qui est plus aligné de votre réalité. Vous faites de la place, exactement, vous faites de la place pour votre succès ce mois de mars, votre succès à venir. Et il peut même y avoir du succès ce mois de mars aussi, hein, c'est possible. Ça peut commencer maintenant. Alors, automne c'est à la fin... Travail assidu qui a mené à un grand succès, le luxe de passer du temps seul, réussite comme travailleur autonome. Donc il y en a peut-être là qui se diraient, est-ce que je lancerai pas mon entreprise ce mois de mars? Donc faites-le si vous le sentez bien évidemment, mais si vous voulez le faire au mois de mars ou un petit peu après, c'est clairement une entreprise qui connaîtra le succès. Faites-le quand vous le sentez, quand vous sentez que justement votre coupe elle est remplie. Pas quand ça deviendrait un poids en plus pour vous. Alors, la carte vous dit « Félicitations, vous avez travaillé dur et votre labeur a vraiment porté ses fruits. Votre succès vous a apporté une sécurité financière et le droit de prendre un congé. Reposez-vous. » Donc voilà, on vous dit ce mois de mars, ne vous arrêtez pas à certaines difficultés au niveau financier ou certaines choses qui ne se passeraient pas comme vous le souhaitiez parce que le succès, il est en route pour vous. Peu importe où vous en êtes actuellement. Reposez-vous, profitez de ce que vous avez accompli, offrez-vous une récompense de luxe, ne serait-ce qu'une brève vacance. Soyez reconnaissant pour les présents du ciel, mais n'oubliez pas que c'est votre persévérance et votre dévouement qui ont rendu tout cela possible. C'est un travail d'équipe, les gars. Hein. C'est ça la 3 de denier, c'est vous, le divin et le monde matériel. Il se peut que vous ayez une idée brillante pour une nouvelle entreprise ou un projet qui vous apportera du succès. Le chat ragdoll est ainsi nommé en raison de sa capacité à devenir aussi mou qu'une poupée de chiffon lorsqu'on le prend. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ce chat très doux et calme est tout aussi heureux de vous suivre que de se prélasser à la chaleur des rayons du soleil. C'est intéressant, ça m'a fait penser au pet sitting. Je sais pas si certaines personnes ça intéresse, mais... peut-être que vous pouvez vous payer des vacances à moindre coût comme ça, vous pouvez aller dans une maison et garder un animal et en échange vous êtes logé gratuitement. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois sur l'application Trusted House Sitters. Voilà, c'est juste celle que j'ai testée, il y en a plein d'autres, hein, mais moi je l'ai testée, approuvée celle-ci, si jamais vous avez envie d'essayer. Je vais le marquer là, comme ça au moins, voilà, parce qu'avec mon accent, tout le monde ne peut pas vraiment comprendre. Alors... Ce félin sait apprécier les bonnes choses de la vie, si bien qu'il peut symboliser la création d'un agréable foyer ou bureau. Le chat ragdoll finit par devenir un adulte plutôt imposant, ce qui symbolise votre capacité à développer vos idées pour les transformer en un immense succès. Voilà, donc c'est le beau potentiel de ce mois de mars pour vous, groupe 1. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous annoncer aussi ? Ouh, une carte verte, on adore quand ça arrive. Voilà, ne vous laissez pas impressionner par les hauts et les bas au niveau financier ce mois de mars parce que ce n'est pas significatif du succès que vous aurez. Et si c'est des hauts et comment dire, si vous avez beaucoup de hauts, bah, prenez ça comme argent comptant, ça veut dire que ça continuera. Et si vous avez des vagues, des hauts et des bas, sachez qu'à un moment donné, ça va se stabiliser. Ouh, on a l'amour.
On a la tour, fondation solide, succès avec des efforts, c'est ça. Des efforts, oui, mais quand notre coupe, elle est remplie. Et c'est important de la remplir sur une base régulière. Et on a la tente, situation temporaire. Donc voilà, là où il y a un manque d'amour ou un manque d'énergie, de temps, d'argent, c'est temporaire tout ça. Là, vous êtes en train d'établir des fondations solides, groupe 1. Donc ça peut pas être brusqué. C'est important ce que vous faites en ce moment. Et sachez que ça vous emmène vers le succès. Donc continuez ce que vous faites, c'est important. Et puis vous arriverez à vos fins. Qu'est-ce que je tire comme message maintenant pour finir? On va prendre l'oracle des déesses. Qu'est-ce que les déesses vous conseillent pour ce mois de mars, pour terminer ce tirage? On a Aerakura avec l'épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. J'adore, ça confirme bien qu'il ne faut pas se fier au haut et au bas. Il ne faut pas se fier aux vagues au niveau financier. Il ne faut pas se fier à ce qui ne se passe pas forcément exactement comme vous l'espériez parce que vous êtes en chemin et vous êtes sur le bon chemin, groupe 1. Donc si vous venez tout juste de commencer une entreprise, c'est un message encore plus renforcé si vous l'avez déjà lancé, je veux dire. Parce qu'on vous dit, c'est le début, c'est normal, allez-y tranquille. Ça décollera en temps voulu. Je vais juste lire les petites significations. Aerakura, t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Alors, ralentissez, soyez patient, adonnez-vous au jardinage, servez-vous de produits d'aromathérapie et ou d'huile d'essentiel de fleurs et gardez la foi. C'était ça le défi, hein, c'était de ralentir, prendre soin de soi, prendre le temps en fait. Exactement. Et vous verrez que votre succès n'en sera que plus retentissant. Donc voilà, groupe 1, c'est tout ce que je vois pour votre mois de mars 2026. Si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires... Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? On va mettre un chat pour l'indépendance et le succès et la réussite. Voilà, vous pouvez mettre un chat si ça a résonné pour vous. Et si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble pour voir les messages de vos guides et qu'on réponde à vos questions de manière plus personnelle, vous pouvez le faire sur mon site internet. Vous avez le calendrier de réservation prévu à cet effet. Prenez bien soin de vous, passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la rose rouge avec des petites taches, donc nous allons voir ensemble les énergies de votre mois de mars 2026. Joyeux anniversaire d'ailleurs à tous les poissons et tous les béliers du mois de mars. Et c'est la nouvelle année astrologique aussi à la fin du mois de mars, donc c'est un tirage qui va être le début en fait d'une nouvelle année pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour... voir un peu les énergies générales avec le tarot. Puis ensuite, on regardera les défis et les surprises de ce mois de mars. On regardera aussi ce que vos guides aimeraient vous annoncer. Et on a un petit rayon de soleil, je ne sais pas si vous voyez là. Juste pour vous. Ça me fait penser à un nouveau commencement, l'aube de quelque chose de vraiment nouveau et positif pour vous, pour ce mois de mars. On va continuer un petit peu à voir, regardez, nouveau et positif, on a la 6 de bâton qui se retourne et c'est une carte de victoire, de succès, de réussite. J'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc on va regarder les défis, les surprises. Et oui, je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées, que si vous voulez qu'on regarde un petit peu plus en détail ce que l'avenir vous réserve et qu'on réponde à vos questions, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Bon, allez, on commence. Nous avons donc le chariot. On a une énergie de rapidité, on a une énergie de rapidité, de détermination. Pourquoi j'ai dit rapidité 2 fois? Et je pense que c'est un mois où les choses vont aller très vite et surtout où vous allez peut-être prendre des décisions de manière... assez impulsive. Ça veut pas dire que c'est pas réfléchi, mais ça veut dire que vous n'allez pas hésiter. Là où peut-être, là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez beaucoup remis en question vos décisions, vous avez beaucoup douté. Ce mois de mars, ça va être beaucoup plus cache-pistache. Donc on a la 6 de bâton, succès, réussite, probablement au travail, mais pas obligé. Le chariot, ça parle quand même de reconnaissance publique aussi, donc il se peut que vous ayez une forme de reconnaissance d'applaudissements, oui. De félicitations, ouais c'est ça, félicitations. Ça peut être aussi avec le chariot et la 6 de bâton,
quelque chose à voir avec l'ego, mais quelque chose de positif. J'ai l'impression que votre ego, il est boosté, ça peut être par une réussite, ça peut être que vous allez décrocher un boulot, un contrat, un nouveau logement, ça peut être aussi que vous avez cumulé, je sais pas moi, un nombre d'abonnés suffisant sur YouTube par exemple pour être monétisé, enfin, il y a une espèce d'étape hyper importante. Ça peut être aussi un post qui devient viral, ça peut être votre premier client ou pour certains et certaines qui se lancent dans le monde du travail, votre premier boulot. Enfin, il y a vraiment cette notion d'avoir une réussite qui vous hisse au sommet et qui est visible. Une réussite visible ce mois de mars, groupe 2. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 2 de denier et vous allez être occupé. Vous allez être busy. Et on a la tempérance, voilà. Vous allez être occupé et ça va être important d'équilibrer. Et ça me fait aussi penser quand on a une grande réussite, de savoir que à un moment donné, il va y avoir un moment de creux, puis un autre moment de réussite, et d'accepter et d'apprécier les réussites autant que les creux, même si c'est pas toujours la même énergie. Les creux nous permettent de nous reposer, de faire des introspections, de canaliser des idées, et les réussites nous permettent de nous faire continuer d'avancer en fait. Donc c'est une danse qu'il faut apprendre à maîtriser, et surtout, c'est pas à maîtriser la danse, c'est surtout à se laisser porter par cette danse, sans essayer de la contrôler. C'est ça, s'il y a quelque chose qui fonctionne super bien et d'un seul coup ça fonctionne plus, c'est que c'était destiné à vous motiver, ou alors c'était destiné à vous faire aller vers la prochaine étape. Et c'est ça en fait, la 6 de bâton, on peut vous encourager aussi à pas vous accrocher forcément à une victoire en particulier, mais à l'honorer comme un élément important de votre parcours en attendant que vous alliez vers la prochaine étape. Mais c'est important de laisser de la place et de bien honorer quand même les choses. Et voilà, c'est ça, c'est un mois parfait pour célébrer vos victoires et pour apprendre à danser avec fluidité et légèreté jusqu'à la prochaine victoire, avec détachement aussi. Oups, j'avais demandé quel est le défi, donc on en a une, et quelle est la surprise pour ce mois de mars. Alors en dessous du paquet, on a la soumission, avec Vénus en poisson. Et on sera en poisson justement la plupart du mois de mars. Ça me fait penser que vous allez aussi... C'est comme si cette victoire, ça peut être une victoire personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe, il y a une victoire, c'est comme si elle vous donnait des ailes. Et que ça va vous donner le courage et l'amour-propre et la motivation de sortir d'une situation où vous vous sentez soumis, où vous sentez que vous êtes écrasé, où vous vous écrasez peut-être même vous-même. Ça va vous redonner confiance en vous et ça va vous permettre de sortir d'une situation qui vous honore pas, où il y a peut-être de la domination, des jeux de pouvoir, de l'ego, mais mal placé pour le coup. C'est un petit peu ça, c'est que vous avez un boost d'ego ce mois de mars, groupe 2, et que ça va vous permettre de quitter les situations où il y a un mauvais ego. Ah, intéressant. Donc, le défi. On a donc la discrimination, encore une fois avec Vénus en Vierge. Donc 2 fois Vénus pour votre mois de mars, c'est intéressant. C'est ça, encore une fois, on a le renard, on a la discrimination, c'est vraiment le côté jugement de l'ego. Je juge, je suis dans la discrimination, j'exclus, je prends de haut. Enfin, c'est vraiment le côté égo impérieux et qui n'est pas appréciable en fait. Hein. Donc c'est ça le défi pour vous ce mois de mars, c'est d'avoir l'amour-propre nécessaire à sortir... Alors, c'est vrai, c'est pas français. C'est d'avoir assez d'amour-propre pour sortir d'une situation où il y a cette énergie-là, de critique, de jugement, d'ego qui veut écraser, qui veut dominer, qui se croit mieux que l'autre. C'est ça. Et donc... ça sera peut-être pas pour beaucoup d'entre vous parce que j'attire pas un collectif comme ça, je le sais bien. Mais si jamais, si jamais vous avez un grand succès ou une grande victoire et que vous commencez à vous sentir un peu mieux que les autres, attention, je pense pas que ça soit vraiment pour beaucoup de gens ce message, mais peut-être qu'il y en a un ou deux là qui pourraient monter sur leurs grands chevaux ou sur leurs grands dauphins. Mais voilà, après si vous avez l'impression que ça arrive mais que vous vous reprenez vite, ça peut arriver à tout le monde hein, de se dire waouh, j'ai réussi moi. Mais bon,
l'important c'est de pas rester dans cette énergie. Si vous y êtes 2 secondes et que vous dites voilà attention, oui c'est vrai que j'ai réussi, je dois m'honorer mais je dois pas me penser mieux que les autres, c'est bon, tout va bien. Voilà, c'est peut-être pas un message pour tout le monde, je l'ai répété 28 fois, mais le message principal c'est que ce boost d'ego, ça va vous faire réaliser en fait là où votre ego il vous laisse être dans des situations qui sont pas bonnes pour vous parce que il est dans le contrôle et qu'il pense que c'est tout ce que vous pouvez avoir. Et justement, la surprise, amitié, avec la lune en cancer. Donc, si justement vous écoutez ces conseils pour ce mois de mars et que vous vous laissez porter par cet ego qui vous motive à sortir des situations négatives, la surprise c'est que vous allez vers des relations où vous êtes porté, où vous êtes soutenu justement, où vous êtes acclamé, admiré, encouragé, récompensé et honoré. Et aimé bien évidemment, hein, parce que la lune en cancer c'est de l'amour et de l'amour. Waouh! Donc le message est très clair. Ce mois de mars, vous dites ciao bye bye à des situations égotiques, notamment au niveau professionnel et au niveau émotionnel, donc dans vos relations. Et la surprise, c'est que ça va ouvrir la porte à des nouvelles relations bien équilibrées, bien alignées pour vous. Je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lequel je prends? Ah oui. Il est où? Ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Je vais le mettre là, sinon je vais encore le perdre pour le groupe 3. Alors, nous avons la 8 d'automne, avec le perroquet. Il y a un petit chien qui aboie. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel, rien que ça. Super. Donc c'est ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a à voir avec une réussite professionnelle dans votre business ou dans votre travail de manière générale. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose parce que vous êtes justement assez doué pour ça. Vous êtes assez qualifié, on vous fait confiance, donc faites-vous confiance vous aussi. Et oui, et si vous gagnez d'un niveau, peut-être au niveau financier, au niveau de votre travail ou autre, faites pas attention aux personnes qui vous critiquent ou qui vous disent « Oh bah dis donc, pour qui tu te prends ?» qui vous feraient croire que vous êtes dans l'ego alors que c'est pas le cas. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas voir les autres évoluer parce que ça les ramène à leur propre stagnation. Donc si vous êtes entouré de personnes comme ça ou si vous en côtoyez parce que peut-être vous n'avez pas le choix au travail par exemple, c'est important de ne pas prendre ce qu'elles disent pour la vérité. Et de se dire que si des personnes sont capables d'être dans des énergies comme ça avec vous, c'est que quelque part elles n'ont pas vraiment le droit à avoir l'accès à votre énergie en fait. Des vrais amis, des vraies personnes qui vous soutiennent, elles vous parlent pas comme ça. Donc, ouais, encore une fois, vous allez continuer votre tri, là, notre petit tri de l'année du serpent continue un petit peu apparemment. Alors, pour ce mois de mars, j'ai soif, pardon. 2 secondes, parce que sinon je vais pas arriver au bout du texte. Je sais pas si vous avez entendu les bruits. Bref. Alors, nouvelles idées. Obtenir les informations dont vous avez besoin pour réussir. La pratique mène à la perfection. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez. Retournez aux études, suivez un séminaire ou simplement lisez. Si vous voulez apprendre un nouveau métier, trouvez-vous un mentor ou mettez-vous à la recherche d'un emploi où ces compétences sont enseignées. Si vous faites de votre mieux, la loi de l'attraction vous apportera prospérité et avancement dans votre carrière. Peu importe que vous allez faire des recherches ou lancer un projet à long terme. Pas peu importe, n'importe quoi. Peut-être que vous allez faire des recherches ou lancer un projet à long terme. Quoi qu'il en soit, votre excellent travail mérite d'être bien rémunéré. Le perroquet est un oiseau magnifique, reconnu pour ses couleurs vives et sa capacité étonnante à répéter des mots prononcés par les humains. Vous pouvez associer ce mimétisme à la pratique constante nécessaire pour acquérir les compétences que vous recherchez. Ça, c'est répéter. Exactement. Le perroquet a une capacité innée d'apprendre, un trait que vous avez en commun.
Ça me fait penser à la blague pète et répète sont sur un bateau. Pète tombe à l'eau. Qui est-ce qui reste? Répète. Pète et répète sont sur un bateau. Pète tombe à l'eau. Bref. Euh, Ouais, je crois qu'en fait, ce mois de mars, on vous dit aussi de pas lâcher si quelque chose est un petit peu répétitif, parce que ça mène au succès. C'est exactement ça. Et il y avait autre chose qui me venait aussi avec la discrimination, c'est que quand on atteint un nouveau niveau de succès, de réussite, d'abondance financière ou autre, ça peut réveiller un petit peu la vraie personnalité ou les vraies intentions de certaines personnes, donc ne soyez pas trop surprises. Et surtout, avec le perroquet qui répète, voyez aussi comment les gens parlent de vous dans votre dos, si vous encensent ou si ils vous descendent. Peut-être qu'on vous dira quelque chose, peut-être que vous vous rendrez compte que quelqu'un en fait est véritablement votre allié, ou alors l'inverse, peut-être que vous allez vous rendre compte que quelqu'un ne mérite pas que vous lui racontiez toutes vos victoires. Donc vous verrez, j'ai pas envie de vous mettre dans une énergie de parano non plus, hein, c'est pas le but. Mais voilà, comment dire, tout le monde n'est pas à être mis dans la confidence ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore ce que je vois. Donc, on a la porte. Des opportunités attendent que vous les rejoigniez. Les opportunités vous attendent. On a l'échelle. Vous grimpez vers le succès ce mois de mars. Attention, ça rigole plus, hein. Et on a le trône, position d'autorité. Waouh! Mais qu'est-ce que vous faites ce mois de mars, groupe 2? Est-ce que vous allez lancer une entreprise? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est le lancement de quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un nouveau poste peut-être ou une promotion? Mais il y a clairement quelque chose qui s'ouvre pour vous, hein. Et je l'ai dit au tout début, il y a une énergie de joie, d'optimisme et de rapidité pour vous. C'est que vous grimpez vers le succès. Bon, bah écoutez, pour celles et ceux qui ont décidé de se mettre à fond dans une formation, clairement, allez-y, parce que ça va vous amener vers la réussite. Et peu importe le domaine d'ailleurs, hein, si c'est professionnel ou si c'est quelque chose plutôt personnel. Et je viens juste de voir, on a le perroquet avec la cage ouverte, et tout à l'heure on avait la soumission avec la cage ouverte aussi, mais l'oiseau encore à l'intérieur. Donc ce mois de mars, vous sortez de votre cage dorée aussi. Waouh! Vous allez explorer vos autres options. Ça peut être aussi que pour certains et certaines, vous quittez peut-être un poste un petit peu confortable ou une position dans votre entreprise un peu confortable, mais où vous vous ennuyez à crever. Et donc, peut-être qu'on vous propose un super projet ou une nouvelle position, ou que vous demandez peut-être à aller sur le terrain ou à changer de secteur ou de catégorie si vous êtes employé à la fonction publique. Enfin, vraiment cette idée d'aller explorer d'autres horizons, de se former. Et il y a le succès à la clé, il y a des opportunités, il y a une position d'autorité, donc plus de responsabilité, plus de pouvoir. Et si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre société, votre entreprise, clairement ça peut être aussi d'apporter des nouveaux services, d'apporter des nouveaux produits, ouais, de la nouveauté de manière générale, de vous former pour ajouter une corde à votre arc. Donc il y a de l'avancement, surtout au niveau professionnel, et ça fait du tri au niveau relationnel, donc c'est tout bénef. On est trop content de voir ça. Et donc on va tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Qui on a plutôt? Quelle déesse vous accompagne ce mois de mars pour cette nouvelle année astrologique très prometteuse, du coup au niveau succès, réussite, amitié? Ça peut être partenariat aussi, hein. J'adore. On a Aïn avec l'acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Et on va lire les quelques significations. Alors, votre rêve se réalisera. Le chemin que vous avez choisi est juste pour vous, ou alors vous choisirez bientôt le bon chemin. Le ciel vous soutient pleinement dans votre mission. Vos besoins matériels seront comblés. Allez vers la réalisation de votre rêve en procédant par étapes. Et on avait un message par rapport à ça aussi pour le groupe 1, c'est un mois pour y aller tranquillement, étape après étape. Échelonnez l'atteinte de vos rêves en vous fixant de petits objectifs facilement atteignables, comme les barreaux d'une échelle. C'est exactement ça. Si on regarde tout en haut de l'échelle, ça donne le tournis, on se dit j'y arriverai jamais. Mais si on va un barreau après l'autre, on peut monter. S'il n'y avait pas les barreaux entre le haut et le bas, ça serait impossible. Alors un peu
Non, c'est pas impossible, mais c'est très casse-gueule. Mais voilà, il y a cette idée d'y aller un barreau après l'autre, une étape après l'autre. Une étape après l'autre, vous allez vers cette position d'autorité, vous allez vers cette position où vous avez beaucoup de succès, beaucoup d'abondance. Et donc ce mois de mars, c'est une des étapes, justement, c'est ça que je vois. Voilà, échelonnez l'atteinte de votre rêve en vous fixant de petits objectifs facilement atteignables, de telle sorte que vous puissiez amorcer votre démarche et la poursuivre plus facilement. C'est ça, facilitez-vous le travail ce mois-ci. Groupe 2, c'est pas le moment de rendre les choses compliquées, allez-y tranquille, il n'y a pas le feu aux flaques, et il y a une énergie de répétition, de célébration. Célébrez aussi votre avancement, même si c'est un peu répétitif, il y a forcément des trucs à célébrer, il y a forcément des choses sur lesquelles se focaliser qui sont positives et que vous pouvez amplifier du coup en vous focalisant dessus. Et je sais à quel point ça peut être difficile, donc il y a des jours où vous n'y arriverez pas et c'est ok, ça veut dire qu'il faut libérer des émotions lourdes. Et les autres moments, c'est important de se focaliser sur le positif. Voilà, donc groupe 2, c'est tout ce que je vois pour votre mois de mars. Si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre une échelle dans les commentaires. Et si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la fleur orange. Donc aujourd'hui, on va voir les énergies pour votre mois de mars 2026. On va commencer avec un tirage général pour voir les énergies avec le tarot. Et ensuite, on regardera avec les autres cartes les défis et les surprises pour ce mois-ci. Et oui, et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire aux poissons et aux béliers du mois de mars, qui est également le début de la nouvelle année astrologique. Le signe du bélier ouvre le bal, donc il y a une énergie de nouveauté, il y a le printemps, enfin voilà, de toute façon la nouvelle année, réellement c'est maintenant, hein, c'est à la fin du mois, c'est pas au plein cœur de l'hiver. Mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une belle énergie de nouveauté. On a l'énergie du cheval de feu, on a l'énergie de la nouvelle année astrologique. Donc c'est dynamisme, vitalité, projet et avancement pour vous, pour nous tous. Ouh, et on a le homard avec l'empereur. Et c'est intéressant parce qu'à la coupe, on avait la 2 de coupe qui faisait un pinky promise. C'est les 2 petits doigts qui font une promesse. Voilà, et du coup ça me fait penser à l'épisode de Friends quand Phoebe dit que Ross et Rachel sont des homards, parce que les homards quand ils sont amoureux se tiennent la pince comme ça. Bref. Alors, nous avons la 5 d'épée avec un trophée dans un paysage aride. Oui, on a la 10 de coupe. Alors j'ai plein de messages qui me viennent. Et justement l'empereur, le homard. Et avec la 10 de coupe, c'est ça, hein. Là ce sont des homards. Ce sont des homards, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils seront probablement ensemble pour la vie, vu comme ils sont heureux. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur à son paroxysme, c'est la belle entente, c'est la famille soudée, unie, aimante, bienveillante. On se sent nourri à tous les niveaux. Donc, premier message pour vous, groupe 3, c'est que si ça vous semble loin, que ça soit votre partenaire romantique ou même une communauté ou autre, cette énergie de famille, si ça vous semble loin, si ça vous semble quelque chose que vous ne pourrez pas atteindre parce que ça n'est pas encore arrivé dans votre vie, peut-être que vous êtes issu d'une famille compliquée, peut-être que vous avez essayé plein de fois de fonder votre famille avec quelqu'un mais ça s'est jamais bien passé, ou alors peut-être que vous avez fait ça mais que ça s'est mal terminé. Enfin, s'il y a ce but, ce désir sincère d'avoir une famille, peu importe la forme que ça prend, peu importe si c'est une que vous fondez ou si c'est une communauté ou si ce sont des amis, sachez que ce mois de mars, ce rêve va être ravivé. Il y a une espèce de désir, de flamme dans votre cœur qui va se raviver. Vous allez retrouver la foi, c'est ça. Vous allez retrouver la foi en ce rêve. Exactement. Donc, premier message, c'est qu'il est temps de ressortir justement un vieux rêve du placard, que ça soit ce rêve de famille ou toute autre chose, hein. Ça peut être le rêve d'être pleinement satisfait dans votre ville, dans votre travail, peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi un rêve de luxe, hein, de pouvoir être à même d'offrir du luxe à votre famille, ou de vous offrir du luxe, de vous offrir des vacances.
d'avoir plus de temps libre, peu importe ce que c'est que votre rêve qui vous semble inatteignable, ce mois de mars, l'espoir va revenir. Et il va pas revenir parce que vous avez décidé de re-y croire à nouveau. Vous allez mettre des actions concrètes pour réaliser ce rêve en place. C'est ça. C'est que l'espoir c'est bien, mais si on a de l'espoir toute notre vie, en fait on fait que attendre. L'espoir mélangé à des actions alignées, ça devient la réalisation de votre rêve en fait. Si avec des actions sans espoir, bah c'est fade, et s'il y a que de l'espoir sans action, bah il se passe rien non plus. Donc j'ai vraiment cette sensation ce mois de mars, groupe 3, que vous allez réussir à combiner tout ça pour obtenir vos fins. Peut-être pas ce mois de mars, pour certains peut-être que si, mais il y a vraiment cette idée de raviver ce rêve avec un plan d'action concret. On passe au concret là. On beurre le homard et on le fout au four. C'est horrible. Je pourrais tellement pas cuisiner du homard. Ah mais c'est ça en fait, c'est que plutôt que de se dire oh là là, est-ce que ça c'est pour moi, est-ce que machin, est-ce que nanana, c'est de se dire non, ça c'est pour moi et j'y vais. Je mets un plan d'action en place et je décide que c'est pour moi. Je me fais la promesse, je me donne la détermination inébranlable que je vais réussir à accomplir ça. Je suis plus dans le doute, je laisse plus la place au doute, c'est terminé. Et c'est pas parce que c'est inatteignable depuis des années ou des mois que c'est inatteignable pour toujours. Ça veut dire qu'il y avait des choses à faire entre-temps, il y avait d'autres trucs à régler. Enfin voilà, c'est pas parce que c'était pas encore là que ça sera jamais là. Donc ouais, on n'est plus dans l'espoir, on est dans l'action alignée. Allez, qu'est-ce qu'on a comme défi ce mois de mars pour vous, groupe 3? Et qu'est-ce qu'on a comme surprise? On a l'énergie de détachement, j'adore. Parce que du coup, Vénus en Verseau, ça parle de toujours vouloir quelque chose, parce que Vénus c'est l'amour, c'est les désirs du cœur, mais le Verseau, c'est le côté je m'en carre les reins. Je m'en fous si ça arrive ou si ça arrive pas, je m'en fous quand ça arrive, je m'en fous si ça arrive dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Je sais que c'est un désir profond, c'est un désir sincère et il sera exaucé. Et en attendant qu'il soit exaucé, je fais confiance au timing divin, je fais confiance à l'univers qui m'a pas mis ce désir dans le cœur pour juste ne pas me permettre de le réaliser, parce que ça serait trop cruel. Je fais confiance, je garde cet amour dans le cœur, et en attendant, je fais ma life. C'est exactement l'énergie qu'on vous invite à adopter ce mois de mars, c'est d'être déterminé que ça, c'est pour moi, c'est mon rêve, et ça va se réaliser. Je mets le plus d'actions en place pour que ça se fasse, mais en attendant, je me détache de ça, j'arrête de douter. J'arrête de faire des allers-retours, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça arrivera, est-ce que machin? Non, c'est pour moi, ça arrive. Et c'est déjà à moi en fait, parce que quelque part, si c'est dans mon cœur, c'est que j'ai prévu de vivre ça. C'est que c'est un challenge pour moi de le vivre, parce que ça va me faire sortir de ma zone de confort, ça va me faire apprendre des leçons que j'ai pas appris dans d'autres vies. Votre âme, elle choisit les désirs qu'elle veut réaliser avant d'arriver ici. Donc, c'est important de savoir que c'est déjà réalisé quelque part. Et donc, le défi, c'est les querelles, avec Mars en Cancer. Ok. Alors, pourquoi c'est un défi? Parce que je pense que ça va un petit peu remettre en question votre légitimité. Parce que quand on a connu des relations conflictuelles ou des échecs relationnels notamment, puisqu'on a la 10 de coupe ici, dès qu'on a des personnes qui nous rajoutent des expériences négatives et qui rajoutent à ce narratif où les choses se passent pas bien, ça peut nous mettre dans le doute. Donc ne laissez pas une personne vous faire douter de vos standards, vous faire douter aussi de votre capacité à vivre la belle relation d'amour que vous souhaitez ou d'être dans la communauté de personnes aimantes que vous souhaitez attirer. Ne laissez pas les conflits passés ou présents vous faire croire que vous n'êtes pas légitime, que vous méritez pas une belle relation d'amour. Parce qu'il y a des personnes qui vont appuyer ce doute,
qui vont vous dire ah bah tu vois, si ça se passe pas bien entre nous, ça veut dire que c'est toi le problème. Donc les personnes qui aimeraient vous faire croire que c'est vous le problème, déjà c'est souvent elles le problème, parce que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ne retourne pas les choses dans l'autre sens. Quelqu'un qui a rien à se reprocher ou presque rien, parce qu'on n'est jamais tout blanc dans une relation, hein, mais quelqu'un qui a rien à se reprocher, il va essayer de comprendre, il va essayer de communiquer, il va essayer de faire de la place à l'autre. Quelqu'un qui veut pas prendre ses responsabilités, il va vous dire c'est toi le problème, non t'inventes, j'ai jamais dit ça, patati patata. Peut-être même que la personne peut mentir ou avoir des comportements limites d'ailleurs. Et voilà, tout ça pour vous dire, ne laissez pas n'importe qui douter. Et surtout, ne laissez pas une personne qui a une vie que vous n'enviez pas du tout vous donner des conseils sur comment vivre la vôtre ou vous faire douter de vos choix. Là, c'est vraiment un mois où on vous encourage à ne pas douter de votre valeur, hein, à décider que ça, c'est pour moi et que je dis stop à toute pensée, toute personne, toute situation qui me ferait croire le contraire. Je ne me fie pas à mes circonstances actuelles pour définir mon avenir. Ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est pas le reflet de ce qui se passera dans 2 mois ou dans 6 mois. Et donc la surprise, c'est l'exaltation avec 2 cornes d'abondance, non pas une, mais 2. Willy Waller 2006. Non, c'est 2 cornes d'abondance. On a la lune en taureau. Donc c'est des plaisirs, c'est les plaisirs de la chair, les plaisirs gustatifs, le voyage. C'est aussi le plaisir d'être bien chez soi, cocon, d'avoir, de se sentir en sécurité aussi, de pas avoir justement quelqu'un qui vient vous casser les pieds, pour pas dire autre chose, tous les 4 matins, vous faire douter de vous reprocher des choses que vous n'avez pas faites ou des trucs comme ça, projeter ses insécurités ou ses propres conneries sur vous en fait, hein, tout simplement. Et là, j'ai une énergie de rébellion un peu, ça doit être l'énergie de Mars en Cancer qui fait péter un petit peu les schémas familiaux. Peut-être que ce mois de mars, c'est un bon mois aussi pour travailler là-dessus, pour voir un petit peu ce que vous ne voulez pas répéter et pour vous féliciter de tout ce que vous n'avez pas répété jusqu'à maintenant aussi. Et de lâcher aussi l'attachement au passé, des erreurs que vous avez pu faire, parce que si vous êtes issu d'un milieu qui a été très challengeant au niveau relationnel, c'est normal de faire des erreurs parce que vous avez appris dans un climat justement d'erreur. Donc soyez doux avec vous-même, dites-vous que vous avez toujours fait du mieux que vous pouvez et que vous faites toujours de votre mieux de toute façon avec ce que vous savez. Et donc maintenant que vous savez beaucoup de choses, il est temps d'appliquer tout ça. Et donc c'est pour ça que je vous dis ce mois-ci, c'est un mois pour dire stop. Stop aux doutes et aux personnes qui vous font douter et aux circonstances qui vous font douter, parce que la surprise ce mois de mars, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire sentir abondant. Vous allez vous sentir soutenu, aimé, provided for, ça veut dire comme si l'univers vous envoyait exactement tout ce dont vous avez besoin. Donc, ouais, c'est vraiment pas le moment pour douter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et je vous dis ça comme si c'était aussi simple, mais je sais qu'il y a des moments où c'est vraiment pas facile de gérer l'énergie du doute. Surtout là, ces derniers mois, c'était hyper violent. J'ai trouvé ça hyper intense. En tout cas, personnellement, j'ai pas autant douté depuis des années. C'était vraiment très très lourd. Donc si vous avez traversé cette même énergie, sachez que là, ça va s'alléger en mars. Mais ça va aussi vous demander d'avoir cette discipline de l'empereur, justement, qui se dit « c'est ça que je veux, et tant que je n'ai pas ce que je veux, je refaçonne mon plan, je prends des décisions qui sont plus alignées encore et encore et encore, jusqu'à ce que j'atteigne ce que je veux. J'ai des pensées, des actions et des émotions qui sont alignées avec ce que je veux. » Et ouais, c'est pas toujours facile, mais vous allez y arriver, groupe 3. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'adore. On a le prince d'été avec la grenouille romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Alors peut-être ce mois de mars pour certains d'entre vous, ou peut-être que justement cette discipline et cette détermination que vous faites grandir ce mois de mars rapprochent cette rencontre romantique. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre, alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Et là j'ai le film Mange Prix M avec Julia Roberts qui est très très connue. D'ailleurs peut-être qu'il y a un message pour vous dans ce film, je vous encourage à le regarder ce mois de mars si ça vous appelle, et j'ai des frissons partout donc je crois qu'il faut que je le regarde aussi.
Oui, donc et cette phrase, elle me fait penser: «Maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect». Quand elle rencontre, ah mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus. OK, je vais juste vous dire ce que le sage Ketut lui dit. Il lui dit que parfois, c'est bon de perdre l'équilibre pour l'amour. Parce que l'amour, ça fait partie aussi de l'équilibre. Donc, si ça vous fait un petit peu perdre pied cette rencontre, sachez que c'est OK. Le tout, c'est de, à un moment donné, se dire bon, allez, je me recentre, je prends des décisions alignées, je vois les choses telles qu'elles sont et pas comme j'aimerais qu'elles soient. Et on a une petite coccinelle ici, donc beau symbole de chance pour ce mois de mars. Alors, donc qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? On la lira ensuite. On a la 8 de coupe, j'adore, c'est exactement ça. Donc vous allez, je pense que ce mois de mars, vous allez dire ciao bye bye à une situation, une relation ou quelque chose où il y a trop de prise de chou, en fait, il y a trop d'énergie de jeu de pouvoir ou de domination ou de conflit de manière générale, vous allez dire ciao bye bye. Ça peut être dans la famille avec le kangourou et son petit. Si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait plus heureux. Et peut-être que c'est aussi votre environnement, hein. C'est peut-être la ville où vous êtes, le pays où vous vous trouvez, vous vous sentez pas bien. Et c'est parce que, en fait, là, cette énergie d'amour et d'épanouissement serait peut-être ailleurs. Donc ça peut être aussi un quartier, hein, si vous n'avez pas envie de changer de ville et que vous y êtes bien, ça peut être un quartier, ça peut être tout simplement le logement, ça peut être passer d'un appartement à une maison par exemple. Ouais, ou changer de quartier, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes, exactement. Vous êtes aux commandes de votre vie. Et ce mois de mars, c'est ce que je vous ai dit, hein, on décide, on est dans la discipline, on est déterminé, c'est ça que je vais vivre. Et si je me sens pas bien où je suis, si je me sens pas bien dans mes relations, je prends mes responsabilités et j'agis en alignement avec ce que je veux vraiment. Si vous voulez une famille aimante et bienveillante, mais que vous allez tous les 2 jours chez votre tante qui vous traite comme une chaussette mouillée, pourquoi j'ai dit une chaussette mouillée? Bref, vous avez compris l'idée. C'est pas en alignement, vous n'êtes pas en résonance avec ce que vous voulez si vous vous laissez maltraiter alors que vous voulez être bien traité. Vous voyez, donc on commence par le commencement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de mars? Alors, nous avons pour commencer le diamant. Vous allez recevoir ou offrir un cadeau précieux. Et moi, j'ai l'impression que ça va être les deux. Groupe 1 pour vous. Parce que la surprise, c'est l'exaltation. Donc l'exaltation, c'est l'abondance. Et l'abondance, ça circule dans les deux sens, quand on donne et quand on reçoit. Donc la surprise, ça va être que vous allez pouvoir donner et recevoir de manière équilibrée. Et ça peut être justement dans une nouvelle relation romantique. Ça peut être avec, je sais pas moi, peut-être que... ça sera pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a un petit bébé qui est entré dans votre monde. Peut-être parce que c'est vous qui avez mis au monde un petit enfant, ou peut-être que c'est dans votre famille. Mais il y a vraiment cette idée d'échanger des bons moments. Parce qu'on a célébration, fun, amusement. Ouais. Donc il y a énormément d'énergie d'échange en fait, d'échange sain. Parce que la 5 d'épée, c'est une situation conflictuelle où on n'arrive pas justement à trouver un terrain d'entente. On est dans des jeux de pouvoir, des jeux d'ego, et on préfère écraser et perdre plutôt que laisser l'autre gagner. Et du coup, tout le monde perd. Donc là, on quitte l'échange malsain pour aller vers l'échange sain. Et on a le chien loin, très loin même. Parce que far away, c'est-à-dire encore plus loin que loin. Un ami distant pense à vous. Donc c'est ça, je pense que avec la 8 de coupe et l'ami distant, peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un quelque part. Quelqu'un qui veut vous inviter, ou peut-être que vous avez un mariage, une célébration, un anniversaire, une naissance. Et ça va vous faire voir les choses différemment. C'est comme si ça allait vous montrer en fait ce que c'est vraiment que l'amour. Ce que c'est vraiment qu'une relation paisible, une relation où on est épanoui en fait, et où il y a une vraie réciprocité. Donc c'est ça, si on vous propose quelque chose qui implique un voyage ou si on vous invite quelque part, moi, je vous encouragerais fortement à accepter parce que ça pourrait vraiment vous donner une nouvelle optique sur les choses. Ça pourrait aussi vous décider à quitter certaines choses qui sont plus bonnes pour vous.
Mais de manière générale, peut-être que vous êtes amené à voyager et à bouger ce mois de mars, à rejoindre quelqu'un ou aller quelque part et ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner une nouvelle perspective sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur comment l'obtenir aussi. Et je pense que ça va vous permettre aussi de souffler un petit peu, de respirer. Ouais, clairement. Mais je le dis encore une fois, si vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon environnement, il est peut-être temps de bouger ou de mettre en place un plan d'action pour bouger ce mois de mars. Et j'ai pas encore lu la 8 d'été avec tout ça. C'est ouf. Alors, passez à autre chose, quête de sens de la vie, faites le prochain grand saut, recherche de l'illumination spirituelle. Alors, il est temps de passer à autre chose. Personne ne vous pousse, mais vous savez dans votre cœur que la vie a davantage à vous offrir et que vous vivez en ce moment, que ce que vous vivez en ce moment. Vous êtes prêt à partir. Il se peut que vous vous éloigniez d'une situation qui n'est pas bonne pour vous ou que vous soyez attiré par quelque chose qui vous rendrait très heureux. Ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes aux commandes et le choix de la suite des choses vous appartient. Quelque chose d'extraordinaire vous attend, alors allez-y, faites le saut, c'est ça, allez-y, lancez-vous. Quittez cette situation là où personne n'y gagne. Ou même vous sentez que vous y gagnez rien en fait, ou ça bloque peut-être même. Vous sentez que ce que vous voulez s'éloigne de plus en plus. Vous avez l'impression en tout cas, c'est pas le cas, hein, mais... le kangourou est reconnu pour sa capacité à parcourir de longues distances en faisant de petits bonds. Dans une situation dangereuse, il pourrait sauter comme un ressort pour se mettre en sécurité sans avoir la moindre idée de sa destination. Cette particularité... Ouais, mais c'est ça en fait, pardon, je me coupe moi-même. Pardon, moi. Mais c'est peut-être que vous quittez vivement et de manière impulsive une situation où il y a trop de conflits et vous savez pas ce que vous allez faire. Vous dites, bah maintenant quoi ? Oui, bravo, j'ai quitté une situation qui était pas bonne pour moi, mais peut-être que du coup j'ai un peu moins d'argent. Là, au moins j'étais en sécurité matérielle ou en sécurité à un certain niveau. Là, maintenant je me retrouve dans le monde, comment je fais, où est-ce que je vais, patati patata. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que ce mois de mars, vous allez dire, bon, c'est bon, la coupe est pleine, je me barre. Et vous savez pas trop où aller, mais la chose à mettre en avant, comment dire ? Là où vous devez vous féliciter, c'est d'avoir dit stop à un schéma. Pas de ne pas savoir tout de suite où vous allez ou d'avoir manifesté exactement ce que vous voulez tout de suite, mais d'avoir dit non et d'être parti. C'est ça la vraie victoire. Après, bon, c'est vrai que matériellement, il faut faire avec quand on est poussé à sortir d'une situation mais qu'on n'a pas encore un plan très clair. Mais ça se brode au fur et à mesure. Ça se tisse un bon plan. Alors, cette particularité peut aussi servir d'analogie pour la 8 d'épée. La 8 d'été, pardon. Parfois, vous savez simplement qu'il est temps de partir, même si vous ne savez pas vraiment où aller. Vous le comprendrez quand vous y arriverez. Le kangourou est aussi très courageux et toujours en mouvement. Il est donc temps pour vous d'avancer dans la vie sans crainte. Waouh! Beau message qui confirme tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et donc, on va terminer ce message, cette guidance pour le mois de mars, avec une déesse qui vous accompagne en ce moment. Qui est là avec vous en ce moment pour vous aider justement à partir des environnements et des situations qui ne sont pas pour vous et des relations aussi, qui ne sont plus ou pas pour vous, et d'aller vers vos vrais rêves. On a Erin et Sedna, j'adore. Encore une fois, l'abondance, hein. Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions, c'est ça. C'est pas parce que vous avez décidé quelque chose de bien qu'il y aura forcément tout de suite des retombées positives. Donc tenez bon pendant le temps que les choses se mettent en place pour vous. Donc, on a la paix avec Erin. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien, même si vos circonstances immédiates ne vous disent pas vraiment ça. Et on a Sedna avec l'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Et c'est intéressant parce que là on a des dauphins, là on a des baleines. Donc peut-être que vous êtes appelé à bouger dans un endroit où il y a plus d'eau, peut-être la mer, l'océan, un lac, un fleuve. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que c'est plus la mer et l'océan. Je vais juste lire les significations des cartes. Pourquoi je commence par LMNOP? Oui, parce que c'est la chanson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LMNOP. Alors, diverses significations. Remettez vos soucis et vos inquiétudes au ciel. Priez, méditez, faites des activités qui favorisent la pacification telles que le yoga, des bains d'eau de mer, le massage, les siestes, la musique, le fait de jouer comme un enfant et ainsi de suite. Et Sedna, elle nous dit...
STUV. Ne vous inquiétez pas de l'avenir, 2 fois on vous le dit, hein. Tranquille. Occupez-vous de partir de là où vous n'êtes pas désiré, honoré, aimé, et où vous n'avez pas vos désirs, de toute façon, qui sont réalisés, hein, tout simplement. Et l'univers s'occupe du reste. Vous avez juste à bouger, à continuer d'être en mouvement, que ça soit métaphorique ou physique, et vous finirez par atteindre votre destination. Sachez que vous aurez toujours de quoi manger, vos besoins seront toujours comblés. Passez du temps à la mer, nager avec les dauphins, déménager à proximité d'une plage ou dans une communauté vivant sur une île, aller nager, faites de la voile ou du surf, donner du temps ou de l'argent à une cause liée à la protection des océans. Ok, j'adore. Et en plus, c'est le groupe que j'avais choisi aujourd'hui, donc je prends le message pour moi aussi. Voilà, ça c'est fait. Donc écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars, groupe 3. Et si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble et qu'on réponde à vos questions un petit peu plus personnelles, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Et oui, et si vous avez résonné avec cette guidance, vous pouvez mettre une grenouille dans les commentaires. Très bon mois de mars à vous encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.